les producteurs agricoles sont confrontés à des difficultés accrues, notamment en raison de leur forte dépendance à la pluviométrie, la dégradation continue des sols et l'accès limité à des alternatives agricoles durables. Face à cette situation, les besoins en adaptation identifiés sont techniques, organisationnels, économiques et environnementaux et nécessitent un accompagnement structuré et multisectoriel pour renforcer la résilience des producteurs tout en assurant la durabilité écologique de leur territoire. Depuis 1960, le réseau INADES Formation, dont fait partie INADES Formation Côte d'Ivoire, accompagne les acteurs du milieu rural, notamment les jeunes et les femmes, à travers des cours et des outils pédagogiques adaptés. Au regard des défis actuels de promotion d'une agriculture saine et durable, dans un contexte marqué par les changements climatiques et la dégradation de la fertilité des sols, les SILAC constituent donc un cadre idéal, un cadre innovant pour un apprentissage communautaire à même de pouvoir répondre de manière satisfaisante aux besoins réels des producteurs. Et cette approche est mise en œuvre avec l'appui financier du réseau phare et de Miserio. Nous sommes à Cramois. Dans la recherche des moyens par rapport au réchauffement climatique, nous avons eu l'appui financier et technique de INADES Formation Côte d'Ivoire. Depuis la mise en place du site, c'est la 10e formation qui est là. C'est d'abord les techniques de fabrication. Nous passons à une autre formation qui est la formation pratique de la fabrication. Nous apprenons maintenant l'utilisation du bokashi dans la culture. Nous pensons que le bokashi, une fois utilisé, est un remède pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes aujourd'hui à Boakama. Ici, nous sommes sur l'unité de production du biocompost Bokashi, dans le cadre de la valorisation des pratiques agroécologiques. Avec INADES Formation, on a commencé à faire les SILAC. Donc on a fait les essais. Maintenant, les hommes ont aussi que vraiment ça paraît le compost. Donc on a utilisé vraiment, beaucoup d'hommes ont aimé. Grâce à INADES Formation qui est venu à ce projet, avec ses partenaires. Donc ils sont venus, on est parti, on a vu le chef. Donc il a donné des terrains, de l'eau pour qu'on puisse faire la patame. Donc maintenant, c'est dans cette patame qu'on fait donc, le compost. Aujourd'hui, ce compost, vraiment, ça nous aide beaucoup. Les hommes aussi ont beaucoup apprécié. Ça fait déjà 2 ans, on est sur la 2e année. Donc l'année passée, nous avons fait 5 formations. Les 5 formations, il y a eu 95 personnes, hommes et femmes. Et nous avons eu 142 sacs. Cette année, nous avons fait 6 formations. Dans les 6 formations, il y a 5 qui s'est fait au niveau de Boakama et il y a un village voisin qui s'appelle Wangali. On a fait 1 là-bas. En tout cas, dans ces formations, les composts, en tout cas, c'est très super. Lorsque nous avons fini de faire la formation du compost, nous les avons montré comment il faut faire l'utilisation. Pour atteindre 1 hectare, il faut 16 sacs pour que les plantes soient bien nourrissant et ça sera très bien développé. Au niveau de l'unité de Boakama, il faut savoir que la production qui est faite ici est beaucoup consommée par les populations de Boakama. Au vu de la quantité que nous avons, c'est les populations de Boakama qui la consomment. Mais il s'avère aussi qu'il commence à avoir d'autres demandes extérieures de Boakama. Et c'est ce qui même a amené un peu le village de Wangali qui avait sollicité une formation sur le compost.
Ici, nous sommes à l'unité de production de Niélé qui a été construite il y a cela 2 campagnes avec la contribution du projet phare en partenariat avec Inades Formation Côte d'Ivoire. Au cours de ces 2 sessions, nous avons formé déjà 6 vagues de bénéficiaires. C'est en 2024 qu'on a bénéficié de la construction d'un apatam. De la part de Inades, j'ai bénéficié des formations de l'engrais bio appelé Bokashi. On a fait la théorie, c'est-à-dire expliquer aux membres quelle est l'importance du Bokashi. Et c'est ainsi que nous sommes passés à la phase pratique. Avant de planter, tu mets Bokashi dedans, tu mets l'eau, tu mets pied d'aubergine. Pendant 2 semaines, 3e semaine, ça commence à donner. Et puis ça donne les grosses aubergines. Si c'est bien arrosé, tu peux cueillir dans la semaine là 3 fois. Si c'est nous-mêmes dans nos champs là, c'est quand on plante là-bas là, sans Bokashi là, on ne peut pas cueillir 3 fois même. Ça fait 6 mois, on est dans les 6 mois, on est en train d'enlever seulement. C'est quand on a planté là-bas sans Bokashi là, tout est mort. C'est pourquoi on a chanté à cause de Bokashi. Nous on s'en fout. Par rapport au changement climatique que nous vivons aujourd'hui, on a l'impression que le compost peut être utilisé à tout moment. Actuellement, on sent qu'il y a une sécheresse, il ne pleut pas. Mais mon compost que j'ai mis là, il crée un renfort au niveau des plantes, puisqu'il y a l'humidité qui est toujours gardée autour de la plante. Donc, c'est une force pour la plante. Donc, ça ne gêne pas l'évolution de la plante. Nous-mêmes, on a senti qu'avec les changements climatiques, les rendements sont faibles. Mais avec l'apport du Bokashi, vraiment, nos producteurs même ont témoigné que le Bokashi est très efficace. Les engrais chimiques détruisent nos sols. Donc depuis mes bara kerani Bokashi yen ya nogo yen donc ma problème ye nya malo be wuri kanya flaburu be fin kanya bon même ni sangi lola semaine fla smaya ba koro donc permanente me nogo don tala ni ga lola don nya malo be wuri mais si ça me bara kerani Bokashi yen même semaine fla ni sangi mana giba koro smaya ba koro flaburu be fin kanya o lo koso a nogon ko ka dinye. La Les premières difficultés est que c'est le ramassage des ingrédients, puisqu'on ne trouve pas les ingrédients ensemble. Le problème qu'on avait sur le site, c'était le problème d'eau. Et par rapport à ça, il y a des formations, à l'appui du docteur, on a pu avoir le forage d'eau. Mais chemin faisant, on a trouvé que le puits n'est pas profond. Ce qui fait que l'eau n'est pas suffisante. On a trop de difficultés même à propos de l'eau. On veut avoir motopompe pour pomper ça là, même s'il y avait motopompe là, ça n'allait pas être comme ça. C'est un problème d'eau qui a fait aujourd'hui, ça devient jaune. Bokashi là, c'est déjà engrais. S'il y a l'eau à côté là, on n'a pas de problème. Il y a eu la difficulté d'avoir de la viande de poulet de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, la viande de poulet se commercialise. Donc du coup, les fermiers ne laissent pas la litière durer sous les poulets. Donc du coup, on a de la litière qui est très faible en viande de poulet. Donc il a fallu un peu qu'on puisse prospecter certaines fermes pour voir quelle est la ferme qui avait la meilleure qualité de litière. Et la ferme se trouve un peu, la ferme qu'on a retenue se trouve un peu à Tieniboué. Donc c'est un peu distant de Boakama. Donc ça crée un peu des surcoûts de transport pour voir. Donc la solution qu'on a trouvée pour ce problème-là, c'est qu'on puisse mettre en place un poulailler. La deuxième difficulté, c'est au niveau du mélange. C'est un peu contraignant. Donc on est obligé d'utiliser de la main d'œuvre. Donc ce qui fait que les quantités ne peuvent pas être on ne peut pas faire à grande quantité. Avec la formation de Inades Côte d'Ivoire, souvent il y a des ingrédients qu'on n'arrive pas à trouver sur place. Donc il y en a, il faut se rendre souvent à Korogo. Donc c'est ce qui fait qu'on a des problèmes pour avoir qu'on appelle les sons de riz. Or on a besoin de ça même, forcément même, dans le Bokashi. Il a fallu que le formateur fasse un lien avec un égreneur à Korogo. Deuxième préoccupation, c'est aussi la fiente de poulet. La fiente de poulet, ici, les poulaillers, qu'on appelle les hommes de poulet, ne sont pas trop.
le bokashi a un avenir prometteur parce qu'il faut penser à l'avenir, d'où nos recommandations. Donc si on doit être mieux productif, il nous faut un moyen à nous de ramassage. Si nous avons mis au point le bokashi en termes de fertilisants, il nous faut une gamme complète d'insectifuges et pour promouvoir l'agroécologie, comme nous avons la vision dans ce projet-là. Et pour une meilleure exploitation de l'unité, il s'agirait un peu de trouver une mélangeuse pour que ça puisse rendre un peu le travail plus facile. Il y a aussi, si on pourrait avoir à partir des partenaires, des solutions d'étiqueter le compost qui est produit à Boakama, et aussi une pouseuse pour pouvoir coudre les sacs. Ce sont un peu les recommandations fortes par rapport à l'unité de Boakama. Comme on veut produire en quantité puis revendre pour que la coopérative puisse avancer, donc on aurait besoin d'une mélangeuse. Sinon, souvent vous avez besoin des hommes, mais ils ne viennent pas. Donc si on a un matériel qui peut nous aider à beaucoup mélanger sans problème, vraiment ce serait la bienvenue. Il y a assez de coopératives ici. Maintenant, si on produit et qu'on met l'étiquette pour dire que c'est la coopérative Silatil de Niélé, je crois que là aussi, ça nous montre directement à la face du monde. Au terme de la mise en œuvre du projet, les capacités des cercles d'innovateurs locaux et d'apprentissage communautaire, en abrégé SILAC, ont été renforcées. Ces structures disposent désormais d'unités de formation autogérées dédiées aux pratiques agroécologiques et à la production de bokashi. Sur ces unités, 741 personnes ont été formées, dont 44% de femmes, dépassant ainsi la cible initiale fixée à 720 bénéficiaires. Ces formations ont été assurées par les formateurs d'Inades Formation ainsi que par certains membres des SILAC et ont été réalisées à travers 26 sessions contre 36 prévues initialement. La forte participation féminine, 44% contre 30% attendue, s'explique par l'organisation de séances spécifiques à leur intention, le fait qu'elles exploitent généralement de petites superficies nécessitant des quantités plus réduites de bokashi. Pour faciliter l'apprentissage, des outils pédagogiques ont été produits et mis à la disposition des SILAC, notamment des guides de production mil, sorgho, fonio, des capsules vidéo en malinké et en français facile. Sur le plan productif, 79,35 tonnes de bokashi ont été fabriquées et commercialisées auprès de 368 personnes formées et de 420 autres producteurs, contribuant à la fertilisation de 121 hectares. Cette commercialisation a généré une recette globale de 3 062 000 francs CFA. Merci à Inades Formation. Merci au réseau FA. Merci Misela.